Monsieur Roch, bonjour. Maître Simonard, bonjour. Bonjour. On peut lire dans la presse les déclarations de FEDCAF concernant le tabac. Qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position? Quelles sont les conséquences pour vos membres? Écoutez, donc il y a des membres qui pensent que effectivement on peut continuer à fumer jusqu'en 2014. Et c'est faux. Ben, c'est tout à fait faux, bien sûr. Et donc ils reçoivent des PV, ils risquent des amendes lourdes. Et beaucoup viennent chez nous après et nous demandent donc que c'est à cause ou du fait qu'ils ont vu l'information ou lu l'information de FEDCAF qu'ils ont continué à fumer. Donc vous pensez que FEDCAF a une responsabilité directe dans la gestion du problème et des amendes que vos membres vont recevoir? Écoutez, moi je pense que oui, puisque une association qui se dit association pour défendre les intérêts des cafetiers et qui leur donne une voix erronée, qui peut effectivement coûter très très cher, parce qu'on peut aussi fermer l'établissement, il ne faut pas l'oublier. Et imaginez-vous qu'il y ait un membre du personnel ou peu importe qui demain fait un procès à son patron parce qu'il attrape un cancer. C'est vraiment très, très dangereux. Et en plus, c'est tout à fait faux. Maître Simonard, en termes juridiques, comment analysez-vous la situation? Il y a une loi qui est claire, des sanctions sont également prévues. La Cour constitutionnelle a annulé les exceptions qui étaient réservées pour l'ORECA. Donc si on rentre dans le champ d'application de la loi, des sanctions peuvent exister. Et sur le côté pratique des amendes, sur les sites web du SPF et de l'AFSCA, on peut voir que des amendes allant de 500 € à 5500 € sont d'application. Et si on lit attentivement la loi, il y a des dispositions du Code pénal qui sont aussi d'application et qui pourraient être plus lourdes que de simples amendes également. Et comment analysez-vous le préjudice pour les membres de la fédération? Alors, la situation est un petit peu particulière parce que le membre a la possibilité, lui, d'appliquer la loi. Mais d'après ce qu'on nous avons entendu, c'est que certains membres ont cru légitimement que les dénonciations qui ont été faites par cette association, leur indiquant qu'il était possible de fumer, ils se sont donc crus légitimement dans la possibilité de faire fumer leurs clients, vu qu'il n'y avait pas de sanctions. Alors, il faut raison garder aussi, dans la mesure où ce qui n'est pas permis, c'est fumer. Et ce que l'association FEDCAF a annoncé, c'est le fait qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc en clair, il y a une interdiction, mais elle n'est pas sanctionnable. Pour moi, cela me paraît quelque peu douteux, mais je comprends que certains membres aient pensé qu'il y avait un doute et qu'ils pourraient profiter de ce doute. Quelle sera la réaction de la fédération, Monsieur Roch, par rapport à ça? Mais pas exclu évidemment qu'à un certain moment, nous mettions FEDCAF devant les tribunaux. Ils doivent évidemment prendre leurs responsabilités. Et je crois que cette association est surtout très populiste. Je pense qu'ils voudraient se faire connaître plutôt les personnes que de la défense des cafés. Et donc aller éventuellement en politique, quand on voit les politiciens qui la soutiennent, etc., c'est quand même fort douteux. Vous pensez, Maître Simonard, qu'il y a donc une chance pour qu'un litige aboutisse devant les tribunaux? Voyons un cas d'école. Un membre se voit sanctionné lourdement avec une amende et son argument de défense serait de dire écoutez, moi, sur un site d'une fédération qui peut me représenter, par exemple FEDCAF, on m'a indiqué clairement que j'avais la possibilité de laisser fumer les gens parce que je ne serais pas sanctionné. Il n'est pas donc impossible que ce membre qui se verrait sanctionné fasse intervenir celui qui l'a quelque part trompé dans les informations par rapport à la légalité de l'interdiction de fumer. Oui, on peut l'imaginer. Avec une chance de succès? C'est envisageable, oui. Donc pour vous, le tabac, c'est complètement terminé dans l'ORECA, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs, Monsieur Roch. Ben, en tout cas, nous, on n'a pas d'autre alternative. On s'est déjà battu pour qu'un fumoir puisse être installé. Il faut savoir que dans d'autres pays, on ne peut même pas le faire. Donc en Belgique, c'est envisageable. Et pour le reste, il faut surtout voir l'aspect social et économique de l'établissement. La fumée passera en 3e position. Merci messieurs, et à la semaine prochaine. Merci.